tiens, bonjour. Je crois qu'il a pas tout compris, chef. Bon, visiblement, il est pas prêt de comprendre. Matricule 0803, c'est nous qui vous avons arrêté hier soir. Nous avons accosté votre vaisseau et nous l'avons détourné. Vous êtes maintenant placé en détention dans le commissariat de Néo-Allen, situé dans le référé 73 de la planète Ives. Attendez, ça veut dire qu'on n'est pas sur Terre. C'est le cas. Quel jour on est? Le 3 février. Formidable. J'ai raté Noël. Nickel. 0803, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la situation. Ah si, je me rends pas mal compte quand même, hein, parce que là j'ai quand même l'impression de me rendre très bien compte que je me la suis fait mettre. Déjà que j'ai raté Halloween, à cause de vous, revoir ma famille, la terre, la neige, les desserts de Noël, dans le cul madame la marquise. Je suis sûr que vous avez une super raison, hein. Vous n'êtes pas rentable. C'est-à-dire? En termes de vidéos. Ah, mais de quel droit? Elles sont bien mes vidéos. Elles sont pas parfaites, mais on s'améliore et c'est cool. Putain, c'est à cause du micro. Ce n'est pas à cause du micro. Si c'est à cause du micro, ça peut se régler très vite. Le problème, c'est que c'est inintéressant. Vous parlez de cinéma, en soi un sujet dont les gens se foutent sur YouTube. En plus de ça, vous ne parlez que de trucs qui vous plaisent. Et tout le monde s'en branle de ton avis. Tout le monde se bat la race de ce qui te plaît ou pas. Les gens, ils veulent juste être divertis. Ils veulent juste être stimulés. Peu importe ce que tu leur agites devant la gueule. Personne veut connaître des trucs sur le cinéma. Personne veut connaître ton avis. C'est là que l'on intervient. Notre peuple, tout comme ceux qui regardent YouTube, aime se divertir. Notre bloc consiste à aborder des vidéastes pour les monter sur le devant de la scène et pour que notre peuple ait plus de divertissement. Les gens, ils veulent pas connaître ton avis. Mais ils veulent conforter le leur. Fais du facecam en impro, ça te prendra infiniment moins de temps. Et puis, parle de films sortis il y a pas longtemps, crée des polémiques, manipule dans l'ombre. Fais parler de toi. T'auras bien 2-3 clampins qui viendront te suivre à partir du moment où on te met en avant. Et au bout de 2, 3, 4 ans, tu pourras faire absolument ce que tu veux. Parce que ces légumes te regarderont plus que par habitude. Donc nous, on propose un contrat. Tu fais ce qu'on te dit, tu fais plus de vidéos, tu changes de sujet, et on te donne les ressources nécessaires pour avancer. si je refuse? Sérieusement, vous allez m'enfermer? Exactement! Et qu'est-ce que vous avez fait de la carambole filante? Et qu'est-ce que vous avez fait de mes cheveux? Il les coupe quand on arrive en détention. Putain, ça leur sert à quoi? Aucune idée. Attends, t'es qui? Je m'appelle Darwin Appleduck, cuisinier et descendant de la Grande Ourse. Attends, ça veut dire que t'es genre le descendant de Ken le survivant? Non, je suis le descendant de Nounours. Ah, dans quel scénario me suis-je encore foutu? Dans un scénario bien trop ambitieux. Funky! Serais-tu devenu une voix dans ma tête? Non, je suis juste une voix dans la pièce. Funky! Qui est-ce? C'est Funky, un collègue youtubeur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parlons d'univers étendu. Bonjour, je suis Funky et je fais sur ma chaîne depuis bientôt 8 ans bordel des vidéos qui parlent principalement de musique que personne ne connaît et qui fait peur, de conventions avec du cosplay et du malaise, et parfois même de ciné que là encore personne ne connaît. Alors, un univers étendu est une extension officielle d'un univers de fiction déjà créé, et ce sur différents supports, bouquins, films, jeux vidéo. Parmi tous ceux existants, les plus connus récemment sont ceux cinématographiques qu'a pu nous proposer Marvel ou DC Comics avec leurs MCU et DCU respectifs, aux moult films et aux grandes franchises qui valent quelques milliards de dollars, et j'exagère à peine. Si à la base, un univers étendu est là pour prolonger l'histoire d'une fiction afin d'y ajouter des éléments pour mieux le comprendre ou pour l'agrandir, le MCU a quand même pu nous faire comprendre que c'est surtout un énorme plan marketing de Mickey pour nous avaler tout notre argent sans chercher à faire une vraie cohérence scénaristique ou pire, chercher à faire un vrai travail artistique. Maintenant, parlons de Wakfu. Mais qu'est-ce que... Je n'ai absolument pas le temps, mais tu vas comprendre. Ankama est une boîte française développée par 3 mecs fans de jeux vidéo. En 2004, ils chopent des gens et ils créent Dofus, un MMORPG. Ils se disent qu'on doit pouvoir faire plein d'histoires sur leur univers, et en 2005, ils fondent leur maison d'édition pour sortir des livres sur leur univers. Mais c'est surtout en 2008, avec la sortie de leur jeu Wakfu, que Ankama sort simultanément une série Wakfu et un jeu Wakfu. La série les fait connaître et rassemble une gigantesque commune qui perdure encore et toujours aujourd'hui, crée le Ankamaverse ou Cosmos, parce que tous les films, livres et séries se passent dans le même univers, créant ainsi un univers cross-média, 3 ans avant Marvel et français. Aujourd'hui, la boîte est incroyablement
influente et aimée, et a raison parce qu'elle produit des films français impossibles à produire comme Mutafukaze, un film de GTA et de complot tiré d'un comics manga réalisé en franco-japonais par l'auteur lui-même, avec Orelsan et Gringe au doublage, et Mutafukaze ça tue sa mère. Sa mère. Donc, le Cosmos, c'est un univers étendu, au même titre que Marvel, DC ou Star Wars. Et à la base, je voulais juste parler de la saison 3 de Wakfu, parce que selon moi, elle démontre bien les problèmes démentiels que crée un univers étendu. Mais j'ai écrit 12 pages. Donc, on va parler dans cette vidéo, comme vous l'avez lu sur le titre, de la saison 1 et de la saison 2 de Wakfu, ce qui les rend excellentes, et ce qui fait que la saison 3 déconne à fond. La saison 1 et 2, ce sera dans la partie 1, et la saison 3, ce sera dans la partie 2. C'est parti pour plonger dans Wakfu 1 et 2, mais attention, ça va vite. Mec, on peut pas prendre un générique comme ça. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est du plagiat en fait. Du quoi? Bon, reprenons. Donc, saison 1. Hugo était un bébé, tout ce qu'il y avait de plus normal. À part le fait qu'il se faisait escorter par ce mec pas tout à fait enclin avec la loi, quand soudain... Excusez-moi, je cherche le rayon boucherie. Après avoir donné l'enfant au seul mec qui semble être ok avec le rapt, Hugo vit sa vie de barman du Poitou-Charentes avec son père, et le fait qu'il soit un portal gun vivant ne semble déranger personne. Mère Nature attaque l'épisode, ce qui nous permet de voir notre team se former d'un coup, notre team étant composé de Vaiana biodégradable, Marion Maréchal Le Pen, Pimpin parce que j'ai trouvé aucune célébrité rouquin, et Patrick Balkany. Patrick Balkany. Hugo abandonne son père parce que lol j'ai 12 ans et je t'emmerde, et la saison 1 consiste en nos héros qui font le tour du monde. 6.5 hours later. Hugo, je sais que j'ai la tête d'un Pikmin blanc défoncé, mais je suis ton frère. Ah bon? Notre peuple s'appelait les Héliatropes, parce que ça fait portail à l'envers et qu'on fait des portails. Sauf qu'on est tous morts. Ah bon? Seuls sont restés les 6 chefs de notre peuple parce qu'ils sont immortels. À chaque fois qu'ils meurent, ils renaissent dans un œuf appelé Dofus. Et ils ont tous les 6 un frère dragon qui peut changer de forme et qui renaît dans le même Dofus que son frère quand il meurt. Tu dois venir avec moi pour récupérer le Dofus de Gros Galoragran. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'ai juste fugué. Et n'oublie pas Nox! Son but est de pomper le Wakfu, l'énergie vitale qui se trouve dans tous les êtres vivants, et de la stocker dans l'Héliacube, une batterie à Wakfu. Scénario, intrigue, ça met le monde, scénario, intrigue, scénario, intrigue, ça met le monde. Bon, et bien allons-y du coup. On se sépare tout le monde. À toutes. J'ai dit non. Donc Hugo va récupérer le Dofus avec son frère, puis revient tranquillou, mais se rend compte que laisser ses potes tout seul, c'était un peu une idée de merde. Parce qu'étant donné qu'il était le personnage le plus pété de la série, Nox avait pu tranquillement lancer son attaque sur le royaume vegan. Du coup c'était pas de fou la joie, et Pimpin était mort. Ah, je savais que c'était une mauvaise idée d'aller pique-niquer sur un terrain de paintball à balles réelles et sans peinture. Chers amis, étant donné que cette blague a été faite et refaite, on ne fera pas de blague sur le fait qu'il est évident que Pimpin revient à la saison 2. Merci à vous. C'était donc l'heure du combat final pour Hugo, parce que Nox avait quand même un peu déconné. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Après 2000 ans de recherche et de stockage où j'ai dû m'alimenter avec l'Héliacube, je vais enfin pouvoir remonter dans le temps pour retrouver ma famille, que vous saurez que pourquoi elle est morte en regardant mon OAV. Mais bref, je vais remonter 2000 ans en arrière et toutes les horreurs que j'ai commises n'auront jamais existé. Nox remonte le temps de 20 minutes. Nox va se laisser mourir sur la tombe de sa famille. Tout est bien qui finit bien malgré la mort de Pimpin et de 2-3 Sadida. Et maintenant on garde le même rythme pour la saison 2. Donc, la saison 2, Pimpin est mort. Chers amis, on a promis qu'on ne ferait pas de blagues. Hey les amis, en fait j'étais vivant. N'insistez pas, c'était vraiment imprévisible en plus. On a dit non. Je veux dire, qui s'y attend? Oh putain de merde. Pimpin, ta gueule. A few moments later. Je suis le docteur. Je trouvais que cette référence était pas assez évidente. Hugo, je suis un membre du Conseil des 6. Tout comme toi, je suis un héliatrope. Et notre planète n'a jamais été celle-ci. Tous les héliatropes sont nés sur une planète très loin dans l'espace. On y vivait paisiblement, jusqu'à ce que les Mécas arrivent, un peuple qui ne voulait que la guerre. On a construit un vaisseau et on a voyagé dans l'espace jusqu'à arriver ici. Mais un Mécas nous a suivis et il a tué tous les adultes héliatropes. Par chance, nous avions enfermé les enfants dans une dimension hors de l'espace et du temps. Juste avant de refermer la dimension, tu m'as poussé dedans pour m'y mettre à l'abri. Tu dois trouver Faeris parce que je sais plus trop quoi. Mais cela te prendra sûrement un temps considérable où tu devras passer par les 4 coins du monde en laissant ce peuple et l'Héliacube sans surveillance. Mais ne t'inquiète pas, en ton absence, je veillerai au grain, même si en ton absence, j'aurai l'Héliacube et les pleins pouvoirs, ce qui me permettrait, si jamais ça me passait par la tête, de te trahir. Je suis déjà parti.
One eternity later. Hugo arrive sur l'île à Faeris et... En fait, je t'ai trahi, Hugo. Et j'ai même fait une armée. Et j'ai même zombifié ton frère. Je suis méchant. La situation serait partie sur du pétage en règle si Todd ne s'était pas décidé à ouvrir la dimension scénaristique. Vois-tu, Hugo, je suis né avec une malédiction. Et je m'en fous. Contrairement à vous, lorsque je renais, je me rappelle de toutes mes anciennes vies et de tout le sang qui a coulé. Mais maintenant que j'ai foutu le dawa dans ce monde et que j'ai ouvert cette dimension, je vais pouvoir récupérer mon Dofus, dans lequel se trouve ma sœur Dragon, le seul être qui me comprend. PTDR, t'es qui? Bon, bah je vais me suicider. Du coup, je suis un peu votre roi maintenant. Oui, mais si tu désires fuir tes responsabilités et rentrer chez toi sans nous, tu peux. On restera là à attendre que tu sois prêt. Je suis déjà parti. Rien ne vaut les voyages. Alors, qu'est-ce qui fait que Wakfu, ça tue sa mère? L'animation? Non, pas du tout, non. En fait, même si aujourd'hui Ankama c'est propre comme c'est pas permis, à l'époque, surtout pour la saison 1. Et même si petit à petit ça devient ouf, genre dans les climax, eh ben ça reste moyen. Donc l'animation, non. À vrai dire, je pense qu'on va arrêter de tourner autour du pot. La vraie force d'Ankama, c'est leur passion pour ce qu'ils font. Et la passion crée de la créativité. La première saison de la série, surtout au début, est très naïve, mais traduit une vraie envie de montrer que son univers, il est cool, que ses personnages, ils sont cool, etc. Et elle est super inventive. T'as du western, du film noir, du film de zombies, du DBZ, de l'animé de sport. Et c'est ça qui est cool. La série, elle veut juste prendre des trucs qu'elle aime bien et jouer avec. Et cette démarche sincère, eh ben ça la rend que plus prenante. Ça peut sembler con, hein, mais en général, une œuvre, elle est bonne si le réalisateur, il aime ce qu'il fait. Mais ça marche aussi dans la vie, si t'aimes ce que tu fais, bah tu fais quelque chose de bien. Regardez la musique à Funky. Aussi, c'est scénarisé. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc aberrant dans les dessins animés, il n'y a pas de trame scénaristique. Sérieusement, réfléchissez-y 5 minutes. Combien de dessins animés font juste des épisodes que tu peux suivre dans n'importe quel ordre parce que flemme de la diffusion? Et à l'inverse, combien de dessins animés France 3 que tu regardais avec le douap du matin, il y avait un ordre entre les épisodes? Bah voilà, il y avait rien. Il y avait Galactic Football, mais je comprenais rien. Putain, il y avait Foot de rue. Foot de rue, ça tuait par contre. Mais sinon, c'est tout. Même aujourd'hui, des cartoons à gros budget, ils font une vingtaine d'épisodes de remplissage et après ils attaquent les choses sérieuses, genre Steven Universe, Avatar, Adventure Time, Gravity Falls. Après, je dis pas que c'est forcément de la merde, hein. Ça peut être utile pour le développement des personnages ou juste pour proposer quelque chose de dynamique. Mais quand même, ils ont eu les couilles de proposer une histoire, de réfléchir à un scénario bien ficelé malgré tout. Ça prouve une nouvelle fois leur détermination. Oh, et de faire des combats à la DBZ. Les combats dans Wakfu, ça tue sa mère. Et c'est très animé, hein. C'est pour ça aussi qu'il leur a fallu des couilles. Dans ton gros derche, Ségolène. Bref, assez de divagation. Maintenant, on sait ce qui fait un bon univers étendu. Et c'est tout con. Pas mal de taf et beaucoup de passion. Mais nous nous approchons des heures Bresson. Plus de cours de récré, plus de France 3, plus de douap. On passe à l'effondrement. On approche de Wakfu 3. Tu vas manger? Ah putain, c'est vrai, tu fais de la bouffe. Ah, ça tombe bien, j'ai la dalle.